Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. La France veut réorganiser ses forces militaires dans le Sahel. La ministre française des Armées a rencontré hier les autorités du Niger avant de se rendre à Bamako, au Mali, où la société russe Wagner a été au menu des discussions. La présence des mercenaires russes est une ligne rouge pour Paris. Et si la junte fait fi de ces avertissements, cela aurait de lourdes conséquences. Le déplacement de Florence Parly dans la région du Sahel avait également pour objectif d'expliquer le futur Barkhane. Au Nigeria, les ravisseurs d'une centaine d'étudiants d'un lycée du nord-ouest du pays ont relâché un groupe de 10 otages. 21 personnes restent encore aux mains des kidnappeurs. Ces élèves avaient été enlevés le 5 juillet dernier par des dizaines d'assaillants armés qui avaient attaqué de nuit l'établissement alors qu'ils dormaient. L'aéroport de Bujumbura au Burundi a été visé par une attaque. L'attaque qui a eu lieu à la veille du départ du président Evariste Ndayishimiye pour New York a été revendiquée par le groupe rebelle burundais de la résistance pour un état de droit. Il n'y a pas eu de gros dégâts, mais au moins 3 obus de mortier ont touché l'aéroport international Melchior Ndadaye au nord-ouest de la capitale. Et puis Abdelaziz Bouteflika a été inhumé hier dimanche avec moins d'honneur que ses prédécesseurs. L'exposition de la dépouille de l'ex-président algérien au palais du peuple alger, initialement annoncée, a été annulée. Chassé du pouvoir en 2019, après 20 ans à la tête de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika s'est éteint vendredi à l'âge de 84 ans. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. La route de la côtière, quasiment impraticable depuis quelques années, sera bientôt réhabilitée. Dans 15 mois, une nouvelle voie s'offrira aux usagers pour un coût de plus de 300 milliards de francs CFA. Les travaux de renforcement de la côtière ont été lancés le week-end dernier par le Premier ministre Patrick Hachi pour ainsi faciliter les échanges économiques et commerciaux entre les deux poumons de l'économie ivoirienne. La campagne de vaccination contre la Covid s'accélère. Plus de 35 000 doses de vaccins AstraZeneca, dont de l'État de l'Islande, ont été offertes à la Côte d'Ivoire. Ce don qui entre dans le cadre de l'initiative COVAX a été réceptionné hier par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba a saisi cette occasion pour rassurer les districts sanitaires de l'intérieur du pays quant à la mise à disposition des vaccins anti-Covid cette semaine. On écoute le ministre de la Santé. La mobilisation se fait pressante un peu partout. Je voudrais vraiment inviter chacun à prendre ses responsabilités et aller se vacciner. La maladie est intense aujourd'hui en termes de létalité. Il y a beaucoup de décès. Nous traversons une vague que d'autres pays ont connue comme nous. Nous avons cette chance d'avoir des vaccins pour nous protéger. Il faut que nous profitons de cette opportunité. Nous avons suffisamment de vaccins pour servir l'intérieur du pays. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour que dès la semaine prochaine, la vaccination reprenne de plus belle à l'intérieur du pays. Notons par ailleurs que 131 nouveaux cas de Covid et 5 décès ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui annonce 97 guéris. Notre pays compte à la date du 19 septembre 59 020 cas confirmés pour le vaccin anti-Covid. Le ministre en charge de la Santé invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination qui reste gratuite et volontaire. À la date du 1er mars au 18 septembre, ce sont au total 1 761 075 doses de vaccins qui ont été administrées. Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire met une assurance à la disposition des chauffeurs de véhicules de transport en commun. Il s'agit d'une assurance avec un taux de couverture entre 50 et 80% et qui prend en compte les membres de leur famille. On en sait plus avec Corona Sekongo. Pour une activité qualifiée de très précaire avec des salaires de misère par le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, il était temps que des chauffeurs du pays bénéficient d'une assurance pour eux et leur famille. Aucun transporteur ne peut travailler sans prendre le carburant. Et dire que le carburant, automatiquement, se constitue pour nous comme l'assurance maladie. Vous voyez que c'est une aubaine. Et ça, on ne peut que saluer ce monsieur-là qui vient nous tirer une épine importante du pied. Aujourd'hui, on se plaint du comportement désinvolte de nos conducteurs, de l'arrogance de nos conducteurs, du fait que nos conducteurs se dopent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils sont obligés de faire des rotations à n'en point fini. Mais avec cette stabilité où ils peuvent soigner leur famille, mais ça les rend responsables et ça les rend lucides. Ils ne seront plus obligés de se doper pour travailler à tue-tête. Pour bénéficier de cette assurance, le chauffeur doit prendre son carburant et payer par Global Money. En fonction du volume du carburant par mois, sa famille et lui bénéficient d'une assurance allant
de 50 à 80% de couverture dans les hôpitaux et pharmacies du pays. Diagne Abdou, le partenaire. Ne serait-ce pour la prise en charge médicale, commence par un palier individuel jusqu'à une couverture d'une taille familiale de 6 personnes. La prise en charge est adossée à l'achat de carburant. Plus tu achètes le carburant, plus ta couverture est confortable. Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, appelle les chauffeurs à souscrire à ce projet. Le ministre-gouverneur du district du Zanzan explique aux élus et cadres de la région la mission qui lui est dévolue. Une rencontre a été organisée à cet effet, rencontre au cours de laquelle la place d'un district dans le développement a été longuement expliquée aux populations. Souleymane Touré, ministre-gouverneur du district du Zanzan. Le district autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par les règles de la déconcentration et de la décentralisation. Le district autonome est chargé d'assurer la coordination et le suivi des activités dans le respect de l'intégrité territoriale, de l'autonomie des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales. L'objectif premier des districts, c'est la création de nouveaux pôles de développement. Pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est ensemble, même si nous ne sommes pas de même parti, nous avons le même objectif. On doit pouvoir s'entendre sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est les enfants. Le nouveau président des jeunes de Guibérois, dans le département de Gagnoa, décline ses priorités aux autorités de la commune. Ces priorités se résument en la lutte contre l'immigration clandestine et certains vices constatés chez les jeunes. Il entend donc mener une campagne de sensibilisation pour permettre aux jeunes de prendre conscience des dangers liés à ces phénomènes. Éric Babli est au micro de Gervais Amani. Depuis 2019, nous sommes engagés dans un programme national de sensibilisation, donc de lutte contre ce phénomène qui déshumanise et qui endeuille nos villages qu'est l'immigration clandestine. Aujourd'hui, avec notre programme que nous trouvons à l'échange, qui s'oriente exclusivement vers l'insertion, vers la création, bien entendu, des projets d'insertion socio-économique, nous demandons à la jeunesse de Guibérois de se faire confiance, car aujourd'hui, ces choses faites, ces choses promises, ces choses faites, nous allons effectivement lutter pour que cette jeunesse puisse effectivement se prendre en charge. Nous demandons à toute la jeunesse, qu'elle soit malinquée, qu'elle soit bêtée, qu'elle soit à Caen, nous demandons à toutes les instances de jeunesse à Guibérois à s'unir, à se mettre ensemble et à défendre véritablement notre objectif, notre idéal, l'autonomisation. Ali Yoda, lui, est journaliste à la RTI. Il vient de mettre sur le marché son tout premier ouvrage qui retrace les souvenirs de son enfance, les notions sur l'islam, mais surtout les valeurs de la société africaine. Ce livre intitulé « La carte du parti, souvenirs d'enfance » a été présenté récemment au grand public. Il a été édité par Charles Peumont, qui exhorte les parents à privilégier l'achat d'ouvrages de littérature générale pour leurs enfants. On écoute Charles Peumont, l'éditeur du livre du journaliste Ali Yoda. C'est un choix judicieux pour sauver la culture ivoirienne, pour sauver la nation ivoirienne. Vous savez, les livres scolaires, c'est bien. C'est vrai que c'est ce qui rapporte de l'argent aux éditeurs. Les parents achètent le livre, l'enfant il lit juste pour avoir des notes. Mais le livre que l'enfant lit et qu'il retient, et dont il tire quelque chose d'un enseignement pour se construire en tant que citoyen, c'est la littérature générale. L'être humain, c'est un ensemble de valeurs. Les valeurs de loyauté, les valeurs de fidélité, les valeurs de bonté, mais également, les livres mettent en scène des antivaleurs. Et vous voyez que lorsque la méchanceté, la trahison, ces antivaleurs sont dans les ouvrages, on les fait incarner par des anti-héros pour que le lecteur sache que le héros, c'est celui qui véhicule des valeurs. Et c'est à travers des récits, des romans, des contes, des nouvelles et la littérature générale qu'on peut effectivement construire l'homme parce qu'il retient quelque chose. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kedi.